Sextech Lab. Alors bonjour à tous, nous on est hors sensation, on connecte pas les sextoys, nous on connecte les corps. Alors les sextoys c'est génial, mais on se rend compte qu'ils ont chacun, des fonctionnalités propres à eux-mêmes, on s'en lasse assez vite et on finit par se retrouver avec des sextoys plein le tiroir. Ça c'est pas cool. Il faut savoir que quand même, on est un Français sur deux, enfin quasiment un Français sur deux, à avoir déjà fait l'expérience d'essayer un sextoy en 2017. C'est 7 fois plus qu'il y a 15 ans. C'est quand même une belle progression. Qu'on soit homo, hétéro ou encore bisexuel, on se rend compte que pour multiplier les expériences, on a souvent à multiplier les sextoys. Et nous, on va proposer de multiplier les expériences sans avoir à accumuler les toys, en fait, les jouets. Grâce à notre store d'expérience dans lequel on va proposer à l'utilisateur une nouvelle façon de redécouvrir son sextoy, ou ses sextoys d'ailleurs. On peut imaginer par exemple Earth Sensation, un capteur en fait, qui permet de connecter un sextoy à un battement de cœur. Ou encore, par exemple, Find Me, on pourrait imaginer une expérience de vibration en fonction de la distance qui sépare deux personnes. Donc pour illustrer tout ça, on a développé un proof of concept dans le week-end avec une Apple Watch et un Lush. Donc, voilà, je vais vous faire passer ça en fait. Donc il y a directement un jouet, vous pouvez vous le passer. Et en fait, il faut prendre le téléphone avec. Et il est synchronisé avec les battements de cœur de notre ami Albert, qui est ici présent. Donc on peut imaginer qu'Albert il est tranquillement en train de travailler, pendant que sa copine, elle a envie de le chauffer un peu, parce qu'elle porte le toy. Et donc du coup, elle va le chauffer par des sextos. Bon là, on va pas lui envoyer des sextos, non, on va pas le chauffer sur le plateau. Mais on va lui faire faire un peu de sport. Donc c'est bien parce qu'en plus, la corde à sauter, ça l'excite. Donc voilà. Donc on va lui faire faire un peu de corde à sauter. Donc vous pouvez... Donc c'est... Ouais, ça c'est pas mal, c'est pas mal. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Donc voilà, et on peut se rendre compte en fait, c'est encore synchronisé. Ah oui, il est stressé. Ou excité, on sait pas. Donc voilà, donc normalement le téléphone, le téléphone n'a pas lieu dans l'expérience, c'est juste le toy qui est connecté, mais c'est pour vous rendre compte de son rythme cardiaque et pour pouvoir vous faire une idée. Donc en fait, on va proposer une application avec essai gratuit au tarif de 9,99 € par mois, qui proposera des expériences illimitées avec des mises à jour, etc. Enfin, des mises à jour de contenu, de nouvelles expériences, des nouvelles compatibilités avec des sextoys, etc. Des sponsoring et du partenariat, donc avec des marques de sextoys ou aussi, par exemple, de préservatifs plus lubrifiants. On peut imaginer toutes sortes d'à côté. Des affiliations et des publicités sur notre site directement, pas dans notre application payante évidemment, mais directement sur notre site qui sera accessible à tout le monde. En termes de visibilité, on a Clémentine Jen ici présente, une youtubeuse qui fait des essais de sextoy, qui a quand même 54 000 abonnés et qui cumule plus de 4 600 000 vues, qui se propose un premier partenariat pour acquérir nos premiers clients et tester nos produits, nos expériences. Le Tag Parfait qui se propose de faire des articles. Et on a l'appui de Dorcel, le leader français quand même en termes de luxure. C'est marqué là. Voilà, merci beaucoup. Bon, ça marche? Non oui. Ouais. Oui. Comment ça jouit avec ça? T'as une réponse? Non. Alors, en fait, le concept, c'est surtout de découvrir une nouvelle expérience. Donc, en fait, pour moi, quand je dis que les sextoys, ils ont une utilisation limitée, ils n'ont pas spécialement une utilisation limitée, mais ils ont une utilisation limitée propre à eux-mêmes. Moi, je propose par exemple, en connectant un sextoy à un cœur quelque part, au battement d'un cœur d'une tierce personne,
En fait, il y a l'image du cœur qui est très présente dans un couple ou même dans une relation, etc., qui est assez intéressante et qui va vachement vers la jouissance. Et du coup, derrière, le cœur n'est pas spécialement utile et on ne ressent pas vraiment les battements cardiaques de quelqu'un ou de son partenaire. Et là, on a une manière de pouvoir, une façon cardiaque, c'est très médical comme terme, j'aime pas trop ce terme, mais de pouvoir connecter un cœur, des pulsations. Voilà, c'est une expérience d'excitation, donc c'est plutôt... Si on drague une fille frigide, le cœur va être lent, évidemment. Oui, mais faudrait lui donner une Apple Watch et... Enfin, faut déjà être rentré dans le délire, quoi. Ouais. Moi, je vais être le monsieur chiant de la cible. Ouais. C'est qui on m'entend pas. C'est qui votre cible Ah, on m'entend, pardon. C'est qui votre cible Alors, notre cible, c'est les personnes d'abord qui déjà possèdent des sextoys en fait connectés, de leur proposer une nouvelle utilisation parce que finalement, ces sextoys connectés, mais ils font pas grand chose de plus à part le sextoy avec lequel, qui est connecté aux liseuses, etc. Ça, c'est autre chose, mais on a surtout des sextoys, par exemple, celui qu'on a utilisé ici. Et, il est surtout utilisé. L'application, en fait, elle propose juste de contrôler la puissance. Et voilà, donc ça reste. Donc, notre cible, c'est ceux qui ont ce genre de sextoy. C'est des gens en couple Alors, ça peut être des gens en couple, seuls. C'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Mais ça peut être seul en couple ou même en groupe. Okay. Voilà. Maintenant, mais c'est toujours voilà. Mieux. Et même d'un côté à l'autre de la planète, en fait, ça peut être. C'est pas forcément proche comme situation. J'ai une petite question sur. Ah, tu voulais poser une question. J'ai une petite question sur quand est-ce que vous allez développer l'appli. Elle sera prête dans combien de temps et à partir de quand vous allez commencer à faire de l'argent Alors en termes de développement, on n'a pas des coûts qui sont très élevés parce qu'on développe une application qui demande pas énormément de coûts, si ce n'est en termes de serveurs, etc. On n'a pas une date déterminée, mais on peut la mettre on pourrait imaginer la mettre sur le store d'ici quelques semaines ou quelques mois, ou ce soir. Est-ce que vous avez vérifié la validation auprès de Apple? Non, pas encore. Pour être honnête, non. Parce que vous risquez d'avoir de grosses difficultés. Ouais, une question complémentaire, mais pour qu'il y ait un intérêt, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs sextoys qui soient compatibles. Et comment vous gérez cette compatibilité-là? Parce que si vous lancez une appli, il faut qu'il y ait des sextoys. Et à part le Lush? Alors, il y a plusieurs sextoys qui proposent donc des systèmes de connexion, des API. Donc, ce serait de proposer des partenariats avec eux. Donc déjà, ça fait un placement produit pour eux et ça ajoute des fonctionnalités. Ça a été entre guillemets fait pour ça. Enfin, le principe de l'API est un peu ça. Voilà. Merci en tout cas. Sextech Lab, Hack Love.